Mes salutations à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui aiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable de tous les temps. Merci à tous les frères qui aiment les Écritures, vous qui suivez les enseignements que nous donnons humblement par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Mes bien-aimés, le frère Armando ne passe pas dans les médias pour corriger les autres juste pour le plaisir, peut-être pour nous enorgueillir, loin de là. Si nous passons dans les médias pour corriger les faussetés, c'est parce que c'est notre devoir comme enseignants d'éclairer les choses à l'Église, afin que l'Église suive la bonne marche jusqu'au jour où nous serons tous enlevés. Donc, mes frères, dans l'Église, il y a plusieurs hérésies, il y a plusieurs faussetés dans les églises là où vous allez, malheureusement. Nous venons ici pour vous montrer normalement la bonne voie à suivre. Nous allons prier, mes frères, après nous allons en parler un peu de mots. Incomparable Dieu, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Merci Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes. Bénis, garde ton peuple, Père, parce qu'il n'y a que toi qui peux être avec nous. Nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui fortifie tes enfants, qui ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole comme il le faut. Ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je remercie le frère Will Gospel à partir du Canada pour cette petite vidéo. Que le Seigneur te bénisse pour m'avoir invité dans ta chaîne. Le Seigneur soit vraiment loué. Mais bien aimé, si le frère Armando, pas seulement le frère Armando, si plusieurs frères passent dans les médias pour corriger les hérésies qui se passent dans le corps de Christ, ce n'est pas parce que nous sommes orgueilleux, nous voulons montrer aux autres qu'il n'y a que nous qui connaissons. Non, ce n'est pas ça vraiment la raison. Parce que nous sommes convaincus que nous connaissons tous en partie. Mais ce qui est vrai est que dans l'Église, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas alors conformes à la saine doctrine. Mes frères, vous savez, moi, votre frère, je l'ai toujours dit, toutes les choses divines ne sont pas écrites dans la Bible. Ça, vraiment, c'est la récitation que j'ai toujours donnée. Parce que Dieu ne nous a pas seulement envoyés pour enseigner la Bible, mais il y a aussi des choses spirituelles qui ne sont pas mentionnées, bien que c'est de la nourriture solide parfois, que certaines personnes ne peuvent pas avaler, mais on ne peut rien. C'est le Seigneur qui nous guide parce que l'esprit est supérieur à la lettre. Vraiment, on n'y peut rien. C'est comme ça que le Seigneur nous guide. Dans l'Église, corps de Christ, les chrétiens, il y a trop de faussetés, mes frères. Les chrétiens ne font pas de recherche. Les chrétiens n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Ce qui se passe dans vos églises, plusieurs choses sont fausses. On vous avait déjà dit, mes bien-aimés, que la fête de Noël n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas fêter la fête de Noël, ça n'a rien à voir avec toi chrétien. C'est une fête païenne, rien à voir. C'est une ignorance que nos aînés dans la foi, nos pères, nous ont déjà inculqué dans la tête, alors pour nous déraciner de ça, ça devient difficile. Comment est-ce que vous pouvez fêter la date d'anniversaire de Jésus? Est-ce qu'il y a un sens? La date d'anniversaire de Jésus. Bon, est-ce que Jésus lui-même, le propriétaire de l'anniversaire, il avait fêté? Comment ça se fait que Jésus lui-même n'a pas fêté son anniversaire et vous fêtez son anniversaire? Les apôtres de Jésus n'ont pas fêté l'anniversaire de Jésus et vous le fêtez. C'est une erreur, c'est une hérésie. Jésus n'a jamais eu de fête d'anniversaire, c'est faux et archi faux. Alors, vous avez beaucoup de messages dans vos églises, mais qui ne correspondent pas à l'évangile de Jésus. Mes frères,
il y a des choses qui ne correspondent pas à la saine doctrine. Plusieurs choses. Bon, vous venez avec le message de la nuit de la traversée. Bon, premièrement, ce n'est pas un message. Ça, c'est même pas un message. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez par message? Ça, c'est la question que j'ai toujours posée. Hein. Vous appelez quoi par message? Oh non, nous sommes dans un message. Quel message? Oh non, le message du combat spirituel. Mes frères, mais est-ce que le combat spirituel est un message? Est-ce que le combat spirituel est un message? C'est pas un message. Le combat spirituel, c'est un style de vie de tout chrétien. Tout chrétien doit marcher dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que vous puissiez combattre avec les esprits dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances. Vous connaissez le verset, dans les lieux célestes. Donc, le combat spirituel, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas un message. Le combat spirituel, c'est un style de vie. Quand un chrétien reçoit le Seigneur, quand un enfant de Dieu marche dans la sanctification, automatiquement tu as un combat spirituel. Ce n'est pas un message. Est-ce que c'est un message? Bon, vous venez encore avec, non, le message de la nuit de la traversée. Oh, mais est-ce que c'est un message? D'ailleurs, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. La nuit de la traversée. Bon, vous traversez pour aller où? Vous traversez pour aller où? Et vous allez traverser combien de fois? Bon, imaginons un peu que, bon, plusieurs parmi vous sont dans les églises plus de 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans. Comme mes parents, papa et maman, ils sont morts chrétiens. Ils ont commencé avec la vie chrétienne depuis leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils sont morts. Donc plus de 80 ans dans l'église. Traversé. Vous avez traversé combien de fois? Vous avez traversé. Mes frères, la traversée, c'est quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer pour venir dans le désert. Quand Moïse meurt, c'est Josué qui traverse avec les enfants d'Israël le Jourdain. Et après, ils sont arrivés dans la terre promise. C'est fini. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, c'est fini. Ils vont encore traverser pour aller où? Bon, maintenant, vous traversez chaque année, vous traversez. On ne vous comprend pas. Vous traversez pour aller où? La traversée. La nuit de la traversée. La nuit. Chaque année, vous traversez pour aller où? Est-ce que vous avez quitté l'Égypte? Vous traversez la mer pour venir dans le désert? Vous partez de la terre promise? Vous traversez pour aller où? Vous ne pouvez même pas réaliser que ça, c'est un faux message. Ça, c'est une fausseté, la traversée. La traversée. Et dans la traversée en question, on vous demande des choses. Il faut venir payer la dîme de fin d'année. Il y a même un frère ou une sœur qui a dit que non, frère William, si tu ne passes pas la nuit du 31 décembre dans une église, tu ne seras pas béni. Ah, mes frères. Donc, vous croyez que pour être béni, durant toute la nouvelle année, il faut d'abord passer le 31 décembre dans une église. Allez, à partir du 1er janvier, vous serez béni. Bon, depuis que tu es chrétien, ça fait déjà combien d'années? Si ça te fait déjà 15 ans, donc tu as traversé combien de fois et tu es béni par rapport à quoi? Parce qu'on vous voit toujours en train d'aller vendre du pain au marché. Et le pasteur, c'est lui qui s'en sort dans la vie. Depuis que tu as commencé de traverser, tout ce qu'on t'avait dit, tu vas te marier, tu te maries jamais?
Tu vas aller en Europe, tu es toujours au village de Malouangunzao. On vous avait dit que vous allez toujours rester là-bas au Malouangunzao. Vous êtes toujours là-bas au village de Malouangunzao. Tu auras du boulot, tu ne travailles toujours pas, tu es toujours à la maison. Non, tu auras une femme dans la vie, tu es toujours célibataire. Ta vie va changer. Ta vie ne change pas, tu dors toujours au salon. Ta vie va changer quand? Mais vous ne pouvez même pas réaliser que ça, ce sont des faussetés, vraiment. Mes frères, vous savez, ça nous fait mal, hein? Ça nous fait vraiment mal. Mais comment est-ce qu'on peut vous promettre ta vie va changer? Tu es dans une nouvelle année. Il y aura un changement, tu auras la prospérité. Mon frère, depuis qu'on t'a promis la prospérité, tu dors toujours au salon. Tu as déjà traversé combien de fois? L'autre là, la mer. Tu as traversé combien de fois? Tu es toujours au salon. Vous ne voyez même pas que ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est quel genre de message? Quand on vient ici vous corriger, vous dites que non, frère Armando, toi aussi, tu aimes te corriger, tu es orgueilleux. Oh, donc, vous aimez les faussetés, quoi. Donc, vous, vraiment, les faussetés, vraiment, c'est une bonne chose pour vous. Vous aimez les faussetés. Depuis que vous avez commencé de traverser, vous ne voyez pas que vos pasteurs ne font que l'autre. Donc, c'est le pasteur qui prospère dans la vie. Vous, vous êtes tous dans la pauvreté, dans la souffrance. Combien de personnes vont là-bas donner les dîmes? Les dîmes de fin d'année. Vous êtes d'abord combien? Plus de 500 personnes. Vous êtes plus de 200 personnes. Moi, je ne sais pas, dans certaines églises, 1 million. 2 millions de personnes dans toutes ces églises-là. Maintenant, comptez les dîmes que vous donnez. Supposons que ce sont les dîmes de 1000 $ à chacun. Mais vos pasteurs-là sont des richards. On connaît même, il y a des pasteurs qui ont même des jets privés. Mais un pasteur qui a un jet privé, le pilote, on lui paye combien? Un pilote, l'autre a d'un jet privé, il gagne combien? Donc, c'est vous, l'église, qui paye ces pilotes. Maintenant, toi-même, tu as déjà combien dans ton compte bancaire? Mais mes frères, vous ne voyez même pas que... Bon, ça, c'est quelle prospérité qu'on vous a promis? La prospérité. Vous allez prospérer dans la vie. Mais toi, tu ne prospères pas, c'est le pasteur qui prospère. Le pasteur est bien. Sa femme est bien. Ses enfants sont bien. C'est toujours vous qui souffrez. Maintenant, quelles sont les promesses qu'on vous a données? Depuis que tu as commencé, tu étais chrétien. Depuis que tu as commencé, la nouvelle année sera une nouvelle année pour toi. Une année de grâce. Une année de merveille, de prospérité. Qu'est-ce que tu as déjà dans ta vie que tu prospères? Hein, mes frères, c'est triste, hein? On vous a toujours dit, mes frères, il y a plusieurs faussetés dans vos églises. Il y a plusieurs hérésies là où vous vous assemblez. Mais il faut, mes frères, mais il faut examiner ces choses, frère. Examinez ça. Un pasteur qui a un jet privé. Est-ce que vous savez combien coûte un jet privé? Eh mes frères, vous connaissez combien coûte un jet privé? Bon, votre pasteur a un jet privé. C'est que, mes frères, c'est un millionnaire. C'est que c'est un millionnaire. Parce qu'il a un jet privé, c'est un millionnaire. Mais vous continuez toujours de lui donner les dîmes. Oh, au lieu que le millionnaire vous donne, c'est vous qui donnez le millionnaire. Donc c'est comme si moi aujourd'hui, je vais donner de l'argent à Bill Gates. Mes frères, est-ce qu'il y a un sens? Donc moi, je vais donner de l'argent à Bill Gates. Oh, mais lui, il est déjà milliardaire. Je vais lui donner l'argent pourquoi? Moi, je suis pauvre. Mes frères, moi, je suis pauvre. Comment est-ce que je vais encore donner l'argent à Bill Gates? Bon, un pasteur qui a déjà un jet privé ou 2 jets privés, moi, je vais lui donner ma dîme par rapport à quoi? S'il est déjà bien dans la vie. On ne peut pas parler. Quand nous parlons, vous dites que non, frère Armando, c'est pas comme ça. Les dîmes que nous donnons ça à Dieu. Ah, donc les dîmes que vous donnez à Dieu. Donc ça va monter là-bas au ciel. Les dîmes que vous donnez, ça monte là-bas au ciel. Mais donc comment ça se fait-il que vous donnez les dîmes et c'est le pasteur qui s'enrichisse? Les pasteurs s'enrichissent. Leurs femmes sont là-bas. Les enfants. Mais vous, vos enfants, vos femmes sont toujours au village. Maintenant, finalement, où est la communion fraternelle?
La communion fraternelle est où? Mes frères, vous savez, les apôtres de Jésus, quand ils recevaient les offrandes, quand ils recevaient tout ce que le peuple en fait donnait, ils faisaient les répartitions. On donnait aux pauvres. Les apôtres donnaient aux pauvres, ils donnaient aux orphelins, ils donnaient aux veufs, ils donnaient à leurs collaborateurs. Et eux aussi, ils conservaient quelque chose pour leur famille. Mais ce qu'on voit dans vos églises, c'est différent. C'est différent. La femme du pasteur vit à Paris. Les enfants du pasteur à Paris. Lui-même, le pasteur à Dubaï. Bon, toi et tes enfants, vous êtes toujours au village de Malouangunzao. Vous souffrez toujours là-bas. À Malouangunzao, on train de faire la pêche au tilapia. Et vous continuez toujours de donner la dîme. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas l'église. L'église est là pour soutenir les pauvres. C'est l'église qui doit donner aux pauvres. Et pas le vice-versa, frère. Comment est-ce que les pauvres vont donner à l'église alors que l'église, c'est dans l'autre? Vous êtes déjà riche. La traversée. Bon, vous partez là-bas à la traversée. Il faut venir avec l'action de grâce. Ah, mes frères. Depuis combien de temps que vous donnez action de grâce? Action de grâce. Action. Maintenant, vous, comme vous êtes tellement des ignorants, vous allez dire que non, frère Armando, moi, j'ai donné la dîme. Par la dîme que j'ai donnée, Dieu m'a béni. Mais est-ce que Dieu te bénit par la dîme ou Dieu te bénit par la foi? Maintenant, Bill Gates. Est-ce que Bill Gates n'a pas l'ordre des richesses? Parce que vous croyez qu'avoir fait des richesses dans la vie, être prospère dans la vie, avoir la prospérité dans la vie, il faut... Moi, j'avais donné la dîme. Dieu m'a donné la prospérité. Maintenant, Bill Gates. Bill Gates a la prospérité. Est-ce que Bill Gates paie la dîme? Partez là-bas à Dubaï. À Dubaï, il y a beaucoup des hommes riches là-bas qui sont prospères dans la vie. Ils paient la dîme à qui? Et ils paient la dîme à qui? Parce que vous croyez qu'être prospère dans la vie, c'est payer la dîme. Ça, c'est faux, ça. Il faut payer l'action des grâces. Donc, aujourd'hui, le 31, vous allez donner les actions de grâce. Vous allez payer les dîmes. Tu vas d'abord payer la dîme d'abord pour papa, la dîme pour maman, la dîme pour tous les enfants. La dîme pour tous les ans. Maintenant, vous, comme vous avez aussi les animaux à la maison, vous prenez les animaux comme les personnes. Donc, les animaux aussi vont donner la dîme. Donc, la dîme d'abord pour les enfants et pour les animaux. Ah, mes frères, les chrétiens ont... Mes frères, quel degré d'ignorance que vous avez, mes frères. On va parler comment? Quand on parle comme ça, non, frère Armando, toi, tu es un homme de Dieu, il faut parler avec douceur. Mais on va vous parler avec douceur jusqu'à quand? On va vous parler avec douceur jusqu'à quand? Mes frères, on enseigne la Bible. On ne sait pas, mes frères. Quelle ignorance, frère. Mes frères, croyez-vous que les choses que vous faites là sont normales? Nous voyons ici, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent dans les pays occidentaux. Un pasteur qui quitte l'Afrique, il vient en Europe, en Amérique, je ne sais pas où. Il est logé dans un hôtel 5 étoiles. Ah, mon frère. Mais est-ce qu'il faut seulement mettre le pasteur dans un hôtel 5 étoiles et en plus dans une suite présidentielle? Mais tout ça pourquoi, frère? Alors que dans vos églises, il y a des mamans qui vendent du pain au marché. Mais frère, est-ce que vous ne réfléchissez pas que ça c'est mauvais? Un pasteur qui est dans un hôtel 5 étoiles, suite présidentielle, mais dans l'église, là où vous priez, il y a des enfants qui n'ont même pas pris leur petit déjeuner. Ils meurent de faim. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à payer les frais scolaires. Parce que papa n'a pas d'argent, maman n'a pas d'argent. Mais le pasteur est dans une suite présidentielle. Vous savez combien coûte une suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles? Mes frères, une suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles, ça coûte combien? Mais vous avez des pauvres parmi vous. Il est mieux d'aider les pauvres. Est-ce que c'est vraiment important un pasteur chaque fois vole
première classe. Première classe. Donc, vos pasteurs voyagent dans les vols. Donc, première classe, chaque fois. Première classe, première classe, première classe. Qui paye le vol? C'est vous, l'église. Qui paye les vols première classe? Mais il ne peut pas seulement rester avec les autres. Il faut qu'il soit seulement dans la première classe. Donc, avec les autres là-bas, non. Bon, un pasteur qui voyage première classe chaque fois. Mais dans vos églises, il y a des chrétiens, il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas l'argent pour payer les loyers. On les a chassés de la maison. Est-ce que vous croyez que ça c'est logique? Un frère, le pasteur voyage chaque fois, première classe, New York, Canada, Paris, Dubaï, je ne sais pas où. Dans vos églises, il y a des frères qui n'arrivent pas à payer les loyers. On les a foutus à la porte. Dans vos églises, il y a des sœurs qui n'arrivent pas à payer les loyers, ils sont dehors, on les a chassés. Comment est-ce que les chrétiens, moi je ne sais pas, les chrétiens, Seigneur, sauve-nous vraiment, franchement Seigneur. Comment est-ce que les chrétiens ont une ignorance telle que, même si on vous enseignait la parole de Dieu, vous ne grandissez toujours pas, au contraire, vous nous prenez pour des orgueilleux. Vous avez dit, non frère Amando, toi tu es trop orgueilleux. Donc vous n'aimez pas la correction, vous n'aimez pas l'ordre là. Frère, comment est-ce que vous n'aimez pas la vérité? Le chrétien n'aime pas la vérité. Quand tu lui dis la vérité, c'est comme si tu l'insultais. Mes frères, c'est triste, mes frères. Ce que nous voyons dans vos églises là, c'est triste. Mes frères, c'est triste ce qu'on voit dans vos églises là. C'est triste. Vous avez des messages qui ne correspondent pas à la parole. La nuit de la traversée. Vous traversez pour aller où? Et vous avez déjà traversé combien de fois? Vous avez traversé combien de fois? Et on vous voit là, dans lors de la traversée de la nuit, moi je ne sais pas quoi là, on habille blanc. Vous êtes tous là-bas blancs, chemise blanche, pantalon blanc. Moi je ne sais pas. Avec des bougies à la main. Mais vous ne comprenez pas que ça, ce sont des cérémonies sataniques. Vous ne voyez pas ça? Mes frères, que ce sont des cérémonies sataniques. Et on va vous donner l'huile d'onction, l'eau d'onction, les savonnettes d'onction. Moi, je ne sais pas s'il y a aussi des brosses d'onction là-bas qu'on vous donne aussi. Les brosses d'onction, les frottoirs d'onction. Comment est-ce que vous pouvez accepter des choses comme ça? Les chrétiens, c'est triste. Donc, les chrétiens sont des gens... mes frères, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas comment est-ce qu'on va commencer. Donc, on doit seulement corriger tous vos enseignements. Chaque fois, on va commencer à venir ici, correction. Correction. Mes frères, même si vous serez contre le frère Armando, on ne va pas céder, on ne va pas laisser. On doit corriger tout ce qui est faux. On doit corriger ça. Donc, cette année, 2023, on a beaucoup de travail. Franchement, 2023, nous avons beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. On doit corriger beaucoup de choses. On va corriger beaucoup de choses parce qu'il y a trop de choses à corriger. Vous ne faites pas des recherches. Vous ne faites pas des recherches. Vous n'êtes pas en intimité avec le Seigneur. On vous apporte des messages, vous ne croyez pas. Mais mes frères, mais comment est-ce que vous pouvez vivre avec une telle ignorance que même chez les païens, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas une ignorance comme ça chez les païens. Mais quelqu'un qui est pasteur, vous tous, vous cotisez de l'argent, vous achetez un terrain. Tout ce qui est dans le terrain, le pasteur va mettre là-bas le nom de sa femme. Les chrétiens, vraiment, c'est dur. Mais comment est-ce que vous construisez un temple pour servir le Seigneur? Le nom du temple, c'est le nom de la femme du pasteur. Elle, vous êtes là chaque fois. Alléluia, 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 alléluia. Quand le pasteur se fatigue, c'est sa femme qui remplace. Et vous êtes toujours là. Alléluia, alléluia. La femme du pasteur se fatigue, c'est leur premier fils qui va passer. Vous ne voyez même pas que ça, c'est une église familiale. Donc, c'est la famille qui s'enrichisse. Vous êtes toujours dans la pauvreté. La famille s'enrichit.
Un frère. La femme, mais le pasteur est bien dans sa vie. Mais ses collaborateurs sont en train de souffrir. Mais comment est-ce qu'un pasteur qui est bien dans la vie, mais ses collaborateurs souffrent? Un pasteur qui a 2 ou 3 voitures, 2 maisons ou 3 parcelles, moi je ne sais pas, il est bien dans la vie. Ton collaborateur paye le loyer. Il a même l'autre là des mois sans payer. Mais toi tu es bien. Mais toi, est-ce que ça ce sont des églises? Est-ce que ça ce sont des églises? Ça ce ne sont pas des églises. Mais non, ça ce ne sont pas des églises. Le pasteur vit à New York avec sa femme et ses enfants. Bon, vous êtes là-bas au village en train de souffrir. Vous lui payez des dîmes depuis le village. Donc, depuis le village, vous collectez les dîmes pour envoyer au pasteur. Ah, mes frères, vous savez, si tous les chrétiens étaient comme nous autres là, toutes vos églises là allaient fermer. Franchement, toutes vos églises là ferment. Ça ferme. Comment est-ce que vous êtes au village? Et en plus, vous qui êtes au village, en train de cultiver les arachides, le manioc. Mais chaque fois, vous envoyez l'argent, dîme, action de grâce. Mais vous souffrez là-bas. Les chrétiens, vraiment, c'est dur. Hein? Franchement, moi, je ne sais pas, on va parler dans quelle langue. Franchement, les chrétiens. Si nous venons ici nous époumoner, marteler, c'est parce que nous vous aimons. Nous voulons que vous puissiez aussi aller avec nous au paradis. Parce que nous irons au paradis. Hein? Nous irons au paradis. Donc, celui qui veut aller avec nous au paradis, il doit être conforme à ce que nous croyons. Si tu n'es pas conforme à ce que nous croyons, vraiment, vous allez rester. Parce que nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, nous, les enfants. Parce que vous êtes des chrétiens seulement. Nous sommes les enfants de Dieu parce qu'on a la sémence divine. On a la sémence divine. Oh non, frère Armando, le 31 décembre, tu ne peux pas passer à la maison, il faut aller dans une église. Ah, donc moi, je suis ici à la maison le 31 décembre, je ne serai pas béni. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, le 31 décembre, je suis à la maison, je ne serai pas béni. Donc, vous croyez que Dieu bénit les gens le 31 décembre? Le 31 décembre, c'est le jour de la bénédiction. Dieu bénit le 31 décembre. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein, franchement. Donc, Dieu bénit les gens le 31 décembre. Donc, le 25 décembre, Dieu ne bénit pas. Le 15 décembre, Dieu ne bénit pas. Le 26 octobre, Dieu ne bénit pas là-bas. Le 5 mars, là-bas, Dieu ne bénit pas. Seulement le 31 décembre, parce qu'on va entrer dans une nouvelle année. Maintenant, depuis que Dieu a commencé de te bénir, est-ce qu'il y a déjà eu des changements dans ta vie? Depuis que Dieu a commencé de te bénir. Tu tournes toujours en rond. Tu es toujours là en rond. Quoi. La vie ne change pas. Vous ne voyez pas que tout ce qu'on vous dit dans les églises, là, non, c'est ça, l'année prochaine sera une année de grâce pour toi. Nous avons déjà la grâce. Quelle année de grâce? On a déjà des grâces. L'année prochaine sera une année de bénédiction. Non, Dieu nous avait déjà bénis. Nous sommes déjà bénis, frère. Tout enfant de Dieu est déjà béni. L'année prochaine sera une année de prospérité. Bon, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie pour que ça soit une année de prospérité? Parce que nous prospérons spirituellement. Nous prospérons déjà, frère. Nous prospérons déjà. Maintenant, toi, tu es toujours dans la souffrance. Maintenant, on va vous donner votre verset préféré. Puisque vous aimez ça. Vous allez là-bas, on va vous donner le verset biblique préféré. Dieu a dit dans la Bible, là où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ah bon? Donc tu quittes l'Afrique, tu viens ici aux États-Unis, Dieu va te donner les États-Unis. Ah mes frères. Donc tu quittes Malouangunzaou, tu vas au Canada, Dieu va te donner le Canada. Un jour, je viendrai ici décortiquer ce verset biblique. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Mais comment est-ce que tu viens ici aux États-Unis, mais tu es toujours là dans la compagnie de Coca-Cola en train de soulever les casiers? Et pourquoi Dieu ne te donne pas l'ordre là? Les États-Unis.
Hmm? Tu quittes l'Afrique, tu vas en Allemagne. Mais tu es toujours là en train de soulever les sacs de ciment. Bon, pourquoi Dieu ne te donne pas l'Allemagne? Là où foulera la plante de ta... Hein? Mes frères, c'est triste. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère William. J'espère que le peuple de Dieu, ceux qui aiment la parole, ceux qui ont la sémence de Dieu, comprennent la pensée que nous avons afin que nous puissions tous partir ensemble. Merci, frère William. Si tu as des questions, nous sommes ici pour les répondre. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre chaîne With Gospel Ministry. Aujourd'hui, nous recevons un digne grand frère de la maison, indigne, quelqu'un qui était parti depuis longtemps. Ça fait au moins 8 mois, on ne nous a pas vus ensemble. Vous avez reçu vous m'avez envoyé beaucoup de messages. Mais où est le frère Armando? Mais où il est? Hein, frère William, il est où? Aujourd'hui, j'ai dit au frère Armando, tu dois venir. Frère Armando, viens parce que les gens te demandent, ils veulent te voir encore. Donc, moi et le frère Armando, on est toujours là, malgré qu'on ne se voit pas trop ensemble dans les vidéos, mais on parle beaucoup, on s'appelle, on est des voisins, hein. Il est mon ami, il est aux États-Unis ici, donc je suis heureux de le recevoir. Donc, bienvenue au frère Armando. Bonjour frère Armando. Salut frère William, comment ça va? Ça va et toi? Ah, comment ça va très bien. On est là, aujourd'hui c'est le 31, donc... Ah ouais, c'est le 31, c'est le 31. Bonne année mon frère, bonne année déjà en avance. Voilà, Vraiment, c'est une joie pour moi de te recevoir ici. Qu'est-ce qui s'est passé frère Armando? 2 semaines, un mois, tu n'étais pas sur ta chaîne, on ne te voyait pas. Ah, c'est ça aussi mon frère. Bon, en fait, comme on a tellement aussi de problèmes, bon, être père de famille n'est pas facile. Ah ouais, je comprends. Je comprends les responsabilités, tout ça, c'est important. C'est important. Voilà, donc, je m'étais un peu, en fait, mis off. J'ai un peu cherché de régler un peu les problèmes de la vie. Ok. Après, bon, on est de retour, on continue avec la marche. Ah ok, ça, je suis content pour ça. Je sais que tu es là, donc on va prier pour commencer la vidéo de ce soir. Amen. Et Seigneur, je te bénis pour mon frère Armando qui est là. Aide-nous à bien discuter et à bien comprendre, Seigneur, toutes les choses. Et aide aussi ceux qui nous suivent ce soir à pouvoir être connectés afin de recevoir quelque chose de nouveau. Nous nous levons contre tout esprit, toute attaque, tout ce qui peut se préparer pour détruire ces directs. Permets-nous de pouvoir toujours avancer et arriver à un but que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Frère Armando, ce soir, ils vont nous haïr. Parce qu'ils sont en train de préparer la nuit de la traversée. Ah, vraiment, c'est Dieu. Et nous sommes en train de leur demander, vous traversez pour aller où? Vraiment. Quelle est cette idée, frère Armando, de dire nuit de traversée? Pourquoi ils le disent? Pourquoi ils l'incluent? Et pourquoi ça? Vraiment, c'est pour ça que je t'ai appelé, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Bon, mon frère, tu sais que cette idée a commencé depuis Moïse. Moïse, quand il traverse avec les enfants de Dieu, c'était pour aller dans le désert. Donc, il quitte l'Égypte pour aller en désert après, pour continuer la marche dans la terre promise. Oui. Bon, mais malheureusement, nous aujourd'hui, vraiment, nous sommes en Christ. La traversée pour nous, c'est quand nous allons quitter la terre pour aller au ciel. Ça, c'est la traversée. Ok, donc... Maintenant, toi, si tu vis au Mexique, tu traverses la frontière du Mexique pour venir aux États-Unis, et ça, c'est pas la traversée, ça. Finalement, vous allez traverser combien de fois? C'est chaque année il traverse chaque année. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est une fausseté. Donc, si je comprends bien, c'est une fausseté que ce pasteur a mise en place pour maintenir ces chrétiens dans leur choses. Parce que c'est pas seulement la nuit de traversée, mais c'est ce qui se passe aussi pendant cette nuit. Il y a des prémices qu'ils vont demander, il y a des prophéties qu'on donne aux enfants de Dieu qui ne s'accomplissent même pas, ça ne s'accomplit pas. Mais c'est ça, mon frère. Ce sont ces prophéties-là. Parce que quand nous étions dans... Bon, on prend l'exemple de l'année 2022. On était là-bas dans 2022. Non, l'année 2023, tu vas te marier, tu feras ceci. Mais ça fait déjà combien d'années que tu continues dans le célibat? Tu ne changes pas 2020. Oh, dans l'année 2021, on fait tes meilleurs vœux.
la vie va changer. Tu arrives ici, tu es la même personne. Tu ne changes même pas. Tu es toujours là, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de travail, tu n'avances pas. Tu es toujours là au village de Mangloamunza ou chez mes parents. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, on comprend que c'est une fausseté, qu'ils continuent et ils vont commencer à demander même l'action des grâces. Oui, l'action des grâces prophétiques. Mais ça, c'est quoi ça? Ça ne correspond pas à ça. Mais pourquoi ces chrétiens continuent à aller à ces choses? Est-ce que c'est par religion ou... Très bien, mais c'est ça aussi. L'ignorance est tellement, quand on vient apporter la lumière, ils ne croient pas à la lumière. Donc pour eux, c'est comme ça. Ils doivent continuer comme ça, mon frère. C'est triste. Et les gens qui font ça, ce sont des gens qui ne vivent pas dans la sanctification. Moi, je ne sais pas si tu as déjà suivi les dossiers du prophète Blaise Manzambi et l'autre là. Oui. Mais mon frère, ça, ce sont des gens qui continuent de suivre. Chaque année, il y a beaucoup de promesses fausses qui ne se réalisent pas. Action de grâce, tu donnes action de grâce l'année 2023. Mon frère, dans l'année 2023, ils seront toujours comme ça. Je t'assure, ils seront comme ça. Maintenant, quelle traversée? Vous traversez pour aller où? C'est triste, mais est-ce que dans la Bible, à part l'histoire de Moïse, est-ce que dans la Bible, il y a une histoire comme ça où les gens devaient traverser toutes les années? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une fête qui ressemble à ça? Non. En fait, l'histoire de la traversée là, c'est premièrement à Moïse. Quand Moïse meurt, c'est Josué qui a continué la marche. Parce qu'il fallait que Josué traverse le Jourdain pour aller alors dans la terre promise. Une fois arrivé dans la terre promise, mon frère, c'est fini. Ils ne sont plus traversés. Ils sont là, ils ne sont plus traversés. Mais donc, malheureusement, aujourd'hui, on ne comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas l'ignorance des chrétiens. On peut parler, on peut donner des versets bibliques. Il reste toujours les mêmes personnes. On va traverser. Vous allez traverser pour aller. C'est triste. C'est triste. Mais parlons aussi des pratiques qui se passent dans ces... Est-ce que les faux pasteurs ne sont pas... Il n'y a pas quelque chose de science occulte dedans, ou il n'y a pas de fétichisme dedans, ou bien ce n'est pas des initiations pour maintenir encore ces chrétiens esclaves de ces églises. Mais c'est lié à ça, mon frère. C'est lié dans tout ça. Tu vas remarquer aujourd'hui ou à partir de demain, remarque les chaînes YouTube telles que des Yvon Castanou, des Joël, je ne sais pas qui là, remarque les cérémonies qui se font dans leurs églises. Tu vas voir que tout le monde sera là-bas en blanc. Chemise blanche, pantalon blanc. Moi, je ne sais pas. Vous attendez seulement le 31 pour se mettre en blanc. Mais ça, ce sont des initiations sataniques. Ce sont des pratiques sataniques. Il y a même des gens qui sont partis déjà en Israël. On va aller en Israël. Moi, je ne sais pas. Le mur de lamentation n'est plus chrétien. Le mur de lamentation. Jésus est venu donner une relation, pas pour qu'on aille faire des pèlerinages tous les jours. C'est triste. C'est triste. Les chrétiens sont dans une ignorance. On ne sait pas jusqu'à... C'est-à-dire, on va enseigner dans quelle langue pour que les gens comprennent qu'il y a trop de fausseté. Il n'y a pas longtemps, mon frère, ils ont fêté la Noël. Oui. Mais on a déjà fait combien de vidéos sur la Noël? Oui, Noël n'est pas biblique. C'est très... on l'a expliqué. On l'a expliqué. Beaucoup de gens disent... même si Noël n'est pas biblique, on va le fêter quand même parce que ça symbolise la naissance de Jésus. Mais quand Jésus est né, il n'y avait pas de neige. On n'a pas vu la neige à Bethléem, à ce que je sache. Donc, à ce que je sache, et puis Noël, c'est un business parce que Père Noël est payé. C'est quelqu'un qu'on a mis en place pour mentir les enfants. Donc, il faut que les chrétiens se réveillent. C'est bizarre. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là puissent comprendre? Et je sais qu'on va nous lyncher, mais moi, je pense qu'on ne peut pas traverser tous les jours avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes choses. Parce que beaucoup de ces chrétiens qui vont dans ces soirées, ils reviennent l'année prochaine avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là ne puissent plus tomber sur ce genre de choses? Mais mon frère, tu sais, ce que nous allons alors espérer, ou soit prier que le Seigneur vraiment fasse grâce à tous ceux qui ont la sémence de revenir dans la bergerie. Sinon, mon frère, l'ignorance que les chrétiens ont, vraiment, on ne sait pas. C'est une ignorance presque, donc une ignorance qui est devenue comme chronique. Au contraire, ce sont des gens qui viennent encore nous attaquer. Au lieu de voir les choses au clair, ils seront encore contre. Ils vont se dire, ah, mais vous deux là, vous êtes des orgueilleux. Donc, ils n'aiment pas qu'on les corrige. Les chrétiens n'aiment pas la correction.
Tout ce qu'il a déjà consommé il y a des années, il continue avec ça. Si tu le corriges, tu es orgueilleux. Ils n'acceptent pas la vérité. Au fait, ils veulent rester dans leur lignée pastoraux parce que le prophète a dit, tu dois faire ça, ça, ça. Il ne veut pas écouter ce que le Saint-Esprit lui dit. C'est ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas seulement écouter tout ce qu'un pasteur vous dit. Vous devez écouter ce que le Saint-Esprit aussi vous dit. Votre conviction, ce que le Saint-Esprit met en vous. C'est comme ce que le frère Armando parlait des dépouillements lorsqu'il parlait dans son programme de 2023. Il a parlé des enseignements pour les bébés spirituels et pour les chrétiens matures. Lorsqu'il a parlé du monde pandémonium, moi, j'ai suivi cette vidéo de A à Z. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut pas comprendre que quelqu'un est dans ce monde, mais il a des enfants dans l'autre monde. Et je veux même faire une vidéo réaction sur ça quand tu as dit cette femme allaitée. Il y a des filles aujourd'hui, tu la vois, elle a 20 ans, mais elle a un corps d'une femme de 45 ans. Elle a vieilli. Pourquoi elle a vieilli? Parce que dans le spirituel, dans ce monde là-bas, elle est mariée. Son corps est usé là-bas. Et ici, dans ce monde, elle ne trouve plus de mari. Quand un homme te regarde, il voit une vieille femme. Tu vois? Mais ça, c'est vrai. Et c'est ça, quoi. Mais les chrétiens ne croient pas à ça, mon frère. Il y a des choses que nous disons que les chrétiens ne croient pas. Même comme ça, il faut voir maintenant dans les commentaires combien de gens sont venus dire que non, ce sont des choses qui ne sont pas dans la Bible. Oh. Mais les choses ne peuvent ou ne pas être dans la Bible, mais dans l'esprit, ça existe. La Bible ne nous parle pas des maris de nuit et des femmes de nuit, mais ça existe. C'est triste. Les chrétiens, donc une ignorance vraiment, vraiment, on ne sait pas, franchement, que Dieu vraiment nous aide. Hein. Franchement, que Dieu nous aide. On vous a déjà dit, la Noël n'est pas biblique, la Noël ne fait pas partie de la conception chrétienne. Ça ne fait pas partie de la conception chrétienne. Parce que même dans la Bible, tu vas voir que Jésus n'est pas né pendant l'hiver. C'est écrit. Oui. Il n'est pas né pendant l'hiver. Il n'y a pas de sens que pendant l'hiver, il y a eu des bergers qui étaient dehors pour donner à manger à l'automne. Non, il n'y avait pas. Mais on me faut, mon frère. Donc, l'histoire aussi de la traversée, c'est une fausse histoire. C'est une fausseté qu'ils ont introduit. Ils ont inculqué dans les têtes des chrétiens malheureusement ignorants qui continuent de croire toujours non, on va traverser. Tu vas le voir, mon frère, avec les bougies dans les mains. Les bougies dans les mains. Mais vous allez traverser avec les bougies comment? Des bougies en plus, ça fait bizarre. Des bougies, déjà quand on allume une bougie, on appelle un esprit parce qu'il y a un ancien féticheur qui avait dit quand on allume une bougie, on appelle un esprit. Donc, vous allumez une bougie pour vous pavaner à l'église. Je me pose la question, vous allez créer l'incendie, hein, les amis. Il faut arrêter ce genre de choses. Je pense qu'à un certain moment, il faut grandir, il faut atteindre une certaine maturité. Vous traversez depuis 10 ans, tu es dans une église, ta vie ne change pas. Pose la question au pasteur. Moi, je traverse avec toi, toi, tu avances et moi, je n'avance pas. Mes enfants sont toujours à l'école publique. Mes enfants n'arrivent pas à faire ça. Mais toi, tu traverses toutes les années, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi la vie des chrétiens ne change pas malgré les traversées, mais la vie de ces hommes de Dieu change? Pourquoi ça, frère Armando? Pourquoi? Ça aussi, c'est encore un sujet que nous, en fait, développons beaucoup de fois. Vous traversez chaque fois, mais dans vos traversées-là, il n'y a que le pasteur qui évolue. Le pasteur évolue, il a une bonne vie. Mais comment ça te fait-il que vous voyez un pasteur qui a un jet privé? Alors, mais est-ce que c'est un diplomate? Un jet privé pour faire quoi? Un pasteur qui a un jet privé. D'abord, même le pilote d'un jet privé, d'abord, c'est vous qui payez le pilote. C'est vous qui payez les mécaniciens du jet privé. Jet privé coûte combien? Ça, ce sont des choses de stars de ce monde. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais maintenant, un pasteur qui a un jet privé, qui lui a donné de l'argent pour acheter le jet privé? C'est bizarre, mon frère. Vous recevez un pasteur dans votre ville, un pasteur qui va, je ne sais pas où, il faut le recevoir dans un hôtel 5 étoiles, il doit rester dans une chambre, une suite présidentielle. Mais pourquoi faire beaucoup de gaspillage si parmi vous, il y a des mamans qui vendent du pain au marché? Mais vraiment, mon frère, franchement, on ne sait pas comment est-ce qu'on avait, Dieu a mis aux chrétiens. On ne sait pas, franchement, mon frère. Donc, la majorité de ces pasteurs, tu vas voir, non, la traversée, ce sont des pasteurs qui sont déjà bien dans la vie.
Ok. Mais c'est vous qui continuez de... Donc, en fait, en d'autres termes, ce sont ces pasteurs-là qui traversent bien. Ce ne Et sont ils pas les traversent fidèles. mal. Oh, et ils Les sont fidèles toujours au traversent carrefour, au fait. mal. Ok. Hein? Ok. C'est triste, hein? Ils sont toujours au carrefour. Donc, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourras dire aux pasteurs et après à ces chrétiens-là qui pensent que c'est parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, frère Armando, est-ce que passer le 31 décembre à l'église est une bénédiction que passer 31 décembre chez soi à la maison? Quelle est cette différence? Parce que j'ai entendu des gens qui disent, c'est lui qui passe le 31 décembre à la maison et dans le péché, c'est lui qui passe le 31 décembre à l'église, Dieu va l'écouter. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, d'abord, c'est une fausseté parce que Dieu ne nous bénit pas seulement le 31 décembre. Ouais. Dieu nous bénit tous les jours qui passent, de lundi à dimanche. Nous avons les bénédictions de Dieu. Et la bénédiction de Dieu ne dépend pas d'un endroit. Et je suis dans un tel endroit, la bénédiction est là-bas. Bon, moi, je suis à la maison, dans la cuisine, il n'y a pas de bénédiction. Ça, c'est faux, ça. Donc, Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es dans l'église. C'est pas ça. Parce que la bénédiction ne dépend pas de la manière, de l'endroit où tu es. Ça dépend de la manière dont tu marches avec le Seigneur. Donc, pour ça, vraiment, c'est hors question, rien à voir avec la foi chrétienne. Donc, on peut dire le lieu ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit non, le non, lieu. Non, non, mon frère, le lieu ne bénit pas. Voilà. Nous avons vu, l'autre, les apôtres, non, en fait, on a vu, bon, prenons l'exemple du prophète Daniel. Il était dans la fosse au lion, la fosse au lion, mais il était béni là-bas, dans la fosse au lion. Ah, voilà. Donc, pourtant, dans la fosse au lion, ce n'est pas l'autel, une suite d'hôtels, mais il était béni là-bas. Jésus est né où? Dans une bergerie. Mais il était béni, non? Donc, la bénédiction n'a rien à voir avec l'endroit. Waouh. Disons qu'aujourd'hui, on voit cela clair, hein, de voir que beaucoup de personnes, même dans l'Ancien Testament, n'allaient pas à l'église du lundi au dimanche. Ils n'étaient pas trop temple, mais Dieu s'est révélé à eux plus puissamment que ceux-là qui vont à l'église aujourd'hui. Ceux-là qui vont faire des réveillons, de nouvelles dans les églises, ceux-là qui vont donner des prémices. Aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens n'est pas aussi touchés par Dieu que ceux-là dans la Bible, alors que les chrétiens de la Bible n'avaient pas le contact que nous, on a. On a Jésus en nous. Et pourquoi? Parce qu'on a Jésus en nous, on n'a pas cet impact-là. Alors que ceux-là qui n'avaient même pas Jésus en eux, qui avaient juste des perceptions ou des paroles, parce qu'avant, il y avait des parchemins qui étaient dans le temple. Personne n'avait une Bible chez soi. Mais Dieu utilisait puissamment ces gens-là. Pourquoi aujourd'hui, ils n'utilisent pas ces gens comme aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a une certaine négligence ou quelque chose? Bon, mon frère, nous devons aussi savoir que, comme la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, nous sommes convaincus que l'Église est persécutée et l'Église est aussi alors filtrée par les esprits démoniaques. Maintenant aussi, ce qui joue... Le problème maintenant, dans notre époque, c'est-à-dire la masse de plusieurs des pasteurs, bon, c'est-à-dire les bergers, sont maintenant dans les sens occultes. Alors, ils font maintenant des chrétiens l'air fanatiques. Les chrétiens ne sont plus là pour Jésus, ils sont maintenant là pour les pasteurs. Parce que remarque une chose, aujourd'hui, un chrétien peut être dans une boîte de nuit en train de prendre de la boisson alcoolique. Il n'a pas peur de Jésus. Mais dès qu'il va seulement entendre que ton pasteur arrive, il va fuir. C'est ça. Donc, il préfère fuir le pasteur que Jésus. C'est ça le fanatisme. Au lieu de défendre Jésus, il défend maintenant les pasteurs. Le fanatisme. C'est bizarre, mon frère. Donc, que Dieu vraiment soutienne vraiment ceux qui sont dans cette faiblesse. Mais nous comprenons que dans plusieurs églises, vraiment, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que les apôtres ont prêché. Bon, maintenant, quelles sont les pratiques de cette fin d'année que beaucoup de pasteurs font qui peuvent être un danger pour les enfants de Dieu? Si tu peux nous les énumérer pour que les chrétiens qui sont là ce soir, peut-être, je sais qu'il y a toujours des têtus, il y en a ici qui vont aller à la nuit des traversées, Très bien. Voilà. Remarquer cela cette nuit et qu'ils puissent se rendre compte. Bon, premièrement, tu vas voir que aujourd'hui, le 31, bon, je ne sais pas si dans d'autres pays, vous avez déjà dépassé. Et dans d'autres pays, bientôt. Voilà. Ils sont à 22 heures là-bas. OK. C'est-à-dire, ils vont constater que dans plusieurs églises, on va leur exiger le vexuaire. On va exiger l'habillement. On va exiger les bougies à la main. Il faut venir avec une enveloppe.
il faut venir avec l'action de grâce, venez même avec la dîme de la fin d'année, venez avec la dîme des prophètes, beaucoup de choses, mon frère, beaucoup de choses qu'ils vont exiger. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec le salut, c'est pour le bien du pasteur. Voilà pourquoi en janvier, les pasteurs sont bien. Ils sont bien rassasiés, ils sont bien servis. Ils sont bien servis parce qu'ils vont recevoir beaucoup de choses. La dîme de fin d'année, action de grâce, beaucoup de choses. Toutes ces choses, mon frère, n'ont rien à voir avec la foi. Parce qu'eux, ils pensent que quand tu te manifestes pendant le 31, tu donnes tout ce que le pasteur a demandé. Ton année est bénie. Voilà, l'année est bénie. Maintenant, nous qui n'avons rien donné, l'année n'est pas bénie. Malheureusement, on va retrouver les mêmes personnes en décembre en train de souffrir. Ce sont les mêmes personnes, mon frère. Les mêmes personnes qui souffrent. C'est bizarre. Vous vendez d'abord du pain au marché. Depuis que vous avez commencé de payer les dîmes, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours au marché. Maintenant, finalement, la vie a changé à quel moment? Personne n'est devenu milliardaire. Moi, je disais toujours, si la dîme rendait riche, tous les chrétiens devaient être des milliardaires. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, vous allez prendre tout votre argent, vos prémices et donner. Donner à qui? Pour amener ça où? Donc, c'est très important de pouvoir comprendre. Et ils vont aussi dire aux chrétiens, apportez une bouteille d'eau. Voilà, très bien. Nous allons faire l'huile de l'année, vous allez vous laver avec cette huile, venez acheter les savons prophétiques. Toutes ces choses, ce sont des mensonges. Je vous dis, n'écoutez pas ces gens-là. Sortez de là. Vraiment. Sortez de là. Regardez, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté. Vous voyez, il y a la différence entre un oiseau qui est dans une cage et la différence entre un oiseau qui s'envole à l'extérieur. Tu comprends? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des oiseaux dans une cage. Ils pensent que ce qu'ils ont comme liberté, c'est vrai. C'est faux. Les pasteurs ne font que vous faire une super chérie, vous mentir. Alors, mon frère, est-ce que tu as un dernier ou tu as d'autres mots à dire pour que nous puissions développer? Je vous dis que cette année, on aura encore beaucoup de choses. On aura beaucoup d'activités, moi et les frères Armando. On va commencer au moins à faire au moins une fois par mois une émission. Parce que lui, il est occupé. Moi aussi, je suis occupé. Mais on va essayer de s'organiser. Je disais, on va au moins faire une fois par mois. Il y a quoi? Le son ne marche pas? Non, non, ça marche, mais chez moi ici, ça crache un peu là. Ah, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ouais, mais donc, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux enfants de Dieu pour les bénir ou pour leur donner un verset ou quelque chose pour cette fin d'année? Bon, au fait, tout ce que j'aimerais dire à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui aimez l'évangile, la parole de Dieu, nous savons que nous, si nous passons ici, ce n'est pas pour nous montrer, soit pour être orgueilleux, comme disent certaines personnes, surtout pas, mais nous voulons plutôt que vous puissiez rejoindre la compréhension que nous avons dans le Seigneur. Vous puissiez comprendre quand même comment est-ce que marche la foi chrétienne. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les églises qui ne correspondent pas à la parole. Alors nous, quand nous venons contre toutes ces choses, ce n'est pas parce que nous sommes jaloux de vos pasteurs, nous sommes jaloux peut-être de la manière que vous marchez, mais nous voulons plutôt que vous puissiez connaître le vrai évangile, afin que demain vous allez aussi au paradis. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance est tellement. On peut, combien de fois on a commencé de faire des vidéos? Depuis quelle année on a commencé de faire des vidéos? C'est comme si les gens continuent toujours. Au lieu de quitter, vous vous enfoncez encore dans le mal. Il y a même des frères et des sœurs qui nous appellent, disant que toi, tu es un orgueilleux. Oh, mais on vous a dit la vérité. Il n'y a pas d'orgueil là-bas, c'est la vérité. Donc, on comprend que c'est l'ignorance qui fait ça. Au lieu d'être disciples de Jésus, vous êtes maintenant des fanatiques des pasteurs. C'est bizarre. Vous êtes maintenant fanatiques des pasteurs au lieu d'être disciples de Jésus. Frère William, moi j'ai eu au fait une invitation dans une conférence biblique avec nos bien-aimés d'Haïti et la République longtemps. Mon frère, on a parlé sur les 5 ministères.
Oui. On a bien dit que la femme ne peut pas commencer à enseigner les hommes. Mais il faut voir qu'il y a aussi eu des pasteurs dans cette conférence qui ont défendu cela. Mais ce n'est pas possible. C'est bizarre. Donc, les gens aiment la fausseté. Ils aiment la fausseté. Aujourd'hui, il y a même des églises là où ce sont les femmes qui vont commencer à diriger les hommes. Donc, vous partez donner la dîme à une femme. Mais comment est-ce qu'un homme va payer la dîme à une femme? L'action de grâce à une femme. Tout ça sont des faussetés. On ne peut pas parler, on est des orgueilleux. C'est très Il y a même au Gabon une bishop. Au Gabon, je l'avais dénoncé sur ma chaîne. Une femme qui a été honorée bishop. C'est bizarre, mais tout ça, ce sont des faussetés. Donc, merci mon frère William. Voilà, sois béni. Est-ce que tu peux nous bénir avec une prière, mon frère Armando? Il n'y a pas de souci, mon frère. Nous allons prier, mes bien-aimés, nous allons prier d'abord. Nous souhaitons d'abord que le Seigneur soit avec vous, comme il a toujours été avec vous. Comme nous disons toujours, nous ne demandons pas les dîmes, on ne demande pas les actions de grâce, on n'a pas envie des prémices. Nous voulons seulement que votre foi puisse marcher dans la bonne voie afin que vous compreniez. Sinon, que le Seigneur vous bénisse, vous protège vraiment, soit avec vous. Nous allons prier pour que je puisse laisser le frère William. Prions au nom de Jésus. Incomparable Dieu, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, qui protège. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous connais tel que nous sommes. Soit avec tous nos frères et toutes nos sœurs, partout là où ils sont. Donne les connaissances, Père, afin qu'ils puissent grandir dans ta parole, qu'ils ne soient pas entraînés par tout vent des doctrines. Bénis, garde, Père éternel, soit avec eux. Nous te remercions infiniment. Soit avec mon frère William. Fortifie-le, Seigneur Jésus-Christ. Édifie-le chaque fois, Père, afin qu'il puisse donner des messages qui correspondent à la parole. Et tends ta main sur lui, Père. Garde-lui, Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui grandir dans ta parole, car il n'y a que toi qui connais toutes choses, Père. Et tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, Père. Il n'y a que toi qui peux donner, afin que nous puissions aussi donner à notre tour ton troupeau, afin qu'il soit aussi Père dans la marche chrétienne comme il le faut. Ton magnifique nom, Père, nous aurait su prier et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Armando. Bonne soirée. Merci, mon frère. Salutations à tous les bien-aimés. Ciao, ciao. Bye, bye.